Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un masque capillaire, mon masque capillaire chouchou, celui que je fais tout le temps. Mais tout d'abord, je vais vous montrer ma fameuse boîte magique, ma boîte où je mets plein de poudre à l'intérieur et je n'ai plus qu'à me servir pour mes masques capillaires aux poudres. Elle est donc composée principalement de poudre de plantes, de poudre lavante et de poudre ayurvédique, sachant que je mets quand même une quantité conséquente de poudre lavante car je souhaite que mes masques soient lavants et ne pas faire de shampoing après. Pensez à couvrir votre nez et votre bouche car les poudres sont très volatiles. On commence avec de la poudre de thym car il fallait que je finisse cette boîte. Puis de la poudre de fenugrec qui stimule la pousse des cheveux. La poudre de rhubarbe de Chine est très appréciée des cheveux blonds. La poudre de romarin est très appréciée des cuirs chevelus sensibles comme le mien. Et la poudre de camomille est bien entendu connue pour raviver les reflets blonds. Je mets ensuite de la poudre de rose de Damas, je ne l'aime pas particulièrement, mais j'avais un pot à finir et c'est une poudre qui donne une bonne senteur à votre préparation. Je rajoute ensuite des poudres lavantes, à commencer par la poudre de Reta, qui est en fait la poudre de noix de lavage, puis de la poudre de Shikakai qui est ma poudre lavante favorite, celle que j'adore, de la poudre de cidre qui donne une très bonne texture aux préparations, de la poudre de Multani Mati qui est aussi une poudre lavante. Puis je rajoute du Shikakai encore puisque mon sachet précédent était entamé et celui-ci est très petit. Je rajoute du henné neutre car c'est un bon soin pour les cheveux sans les colorer. Puis de la poudre d'ortie piquante qui est une de mes poudres favorites. C'est une poudre vraiment très apaisante pour les cuirs chevelus sensibles. De la poudre de Kashur Sugandhi qui est aussi une poudre ayurvédique que j'aime énormément. La poudre d'ashwagandha qui est appréciée des cheveux blonds. De la poudre de Nargamota. Et voilà, ma boîte est prête. Il y a à l'intérieur un certain nombre de poudres. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais c'est un mélange qui me convient vraiment très bien. Je vais donc ensuite remuer ma boîte de manière à tout mélanger. Et comme ça, je n'ai plus qu'à me servir à l'intérieur. Je sais que c'est un mélange qui me plaît, qui me convient et qui est en même temps lavant. Je n'aurai donc pas de shampoing à faire après. On va maintenant passer au masque. Donc pour cela, je vais avoir besoin de 3 ingrédients seulement. Ma boîte à poudre magique, de la crème de coco. Alors moi je choisis une conserve de la marque La Maison du Coco car c'est pile poil la quantité qui me convient et c'est une crème de coco qui est bio. Ainsi que de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui va activer la pousse des cheveux. Pour commencer, je verse toute ma conserve dans un récipient que je vais passer au micro-ondes de manière à chauffer un peu ma préparation car je préfère quand mes masques capillaires sont un peu tièdes. Puis une fois que mon lait de coco ou crème de coco est tiède, je la verse dans mon récipient principal. Puis j'ajoute mes poudres. Pour ma chevelure, je rajoute en moyenne 6 cuillères à soupe de poudre et c'est une quantité qui convient parfaitement avec 500 ml de crème de coco. À vous de voir la quantité de crème de coco et la quantité de poudre en fonction de votre chevelure. Une fois une pâte correcte obtenue, ni trop liquide ni trop épaisse, je rajoute mon huile essentielle. J'ai choisi d'en mettre 4 gouttes, pas plus. Et je remue. Ma pâte est un peu épaisse, mais elle va très bien s'appliquer et ne va pas faire de coulure du tout pendant la pose.
Ensuite vient le moment de l'application. Je commence toujours par humidifier mes cheveux à l'eau tiède. Je n'applique jamais de masque aux poudres sur cheveux secs. Je trouve que c'est une galère à appliquer, une galère à rincer et que ça pénètre moins bien la fibre capillaire. Ensuite, je vais rincer mes cheveux tout d'abord, les essorer avant d'appliquer mon masque. Puis je vais séparer grossièrement mes cheveux en 2 vagues sections et je vais commencer à appliquer mon masque des racines jusqu'aux pointes. Je vais d'abord faire toutes les racines de la tête, puis je m'appliquerai aux longueurs et aux pointes. Je fais juste de grossières sections, rien de bien précis, l'essentiel étant de s'assurer qu'il y ait de la préparation partout sur le cuir chevelu, non seulement pour que ça lave les cheveux et le cuir chevelu, mais aussi pour que la crème de coco fasse son effet stimulateur de pousse, ainsi que l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Ensuite, je masse bien mon cuir chevelu. Je me fais un superbe chignon pour que tout cela tienne tout seul et je rajoute une charlotte pour que ça reste bien au chaud et que je ne salisse pas ma maison. Je vais ensuite laisser poser mon masque au minimum 2 heures. Ça varie de 2 heures à toute la nuit. En général, c'est plutôt autour de 2-3 heures. Puis vient le moment du rinçage. Je vais donc simplement rincer mes cheveux à l'eau, appliquer de l'après-shampoing, puis démêler avec mon peigne en corne et finir par mon habituel eau de rinçage. Cette fois, j'ai choisi de mettre du jus de citron à l'intérieur. La suite, vous ne la verrez pas. Et voilà, une fois que c'est rincé, j'applique ma serviette de chez Les Tendances d'Emma. Je laisse un peu essorer pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'enlève ma serviette et je vais mettre un peu de gel d'aloe vera et d'huile de jojoba pour bien hydrater mes cheveux, puisque les poudres, on sait quand même que ça assèche les cheveux, même si la crème de coco a un effet nourrissant et hydratant. Je sépare donc mes cheveux en 2 et je répartis grossièrement une bonne noisette d'aloe vera sur chacune des 2 sections. Je vais ensuite refaire la même chose, mais en mettant une noisette de gel d'aloe vera et une petite pompe d'huile de jojoba. Et cette fois, je vais m'appliquer seulement à les mettre sur les mi-longueurs et les pointes, principalement pour ne pas graisser les racines. Quand j'ai laissé mes cheveux sécher environ une petite heure et qu'ils sont aux 3/4 secs, je vais venir les démêler. Puis j'appliquerai une petite noisette de leave-in. Alors là, vous allez voir un leave-in de Les Secrets de Loli, mais ça peut varier, ça peut être n'importe quel autre leave-in que je vais appliquer uniquement sur mes pointes en remontant un tout petit peu sur les longueurs. Et ensuite, je vais tresser mes cheveux avec mon Paranda. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Et je vais laisser mes cheveux comme ça toute la nuit. On peut penser que j'applique beaucoup de produits sur mes cheveux, mais c'est vraiment ce qui leur convient. Et le lendemain, mes cheveux sont extrêmement doux, nourris et hydratés.
Une fois que le paranda est mis, il est temps de filer au lit et de passer une bonne nuit. Le lendemain matin, je m'habille et je défais ce paranda. Mes cheveux sont totalement secs puisqu'ils n'étaient juste que à peine humides quand j'ai tressé mes cheveux. Et vous allez voir, les ondulations sont au rendez-vous. Mes cheveux sont tout doux, propres, hydratés, nourris et avec un beau volume. C'est exactement ce qui me plaît. Ce qui est dommage, c'est que sur ma nature de cheveux, ça ne tient pas extrêmement longtemps. Ça tient une journée, voire deux grand maximum, et c'est tout. Et encore, à la fin de la journée, c'est détendu. Pour faire tenir un peu plus les ondulations, je vais appliquer une noisette de gel d'aloe vera sur l'ensemble de ma chevelure, sans trop passer mes cheveux dans mes doigts pour ne pas défaire les ondulations, mais juste en passant mes doigts autour pour bien hydrater tout le reste, bien sceller l'hydratation et bien laisser mes cheveux prendre forme. Voilà donc une belle tignasse bien nourrie, bien hydratée. C'est un masque complet, lavant, hydratant, nourrissant et stimulateur de pousse. Quoi demander de mieux? C'est mon masque chouchou. À bientôt!